my god, they're so bad. Tu penses qu'on nous voit là? Saison 2, bah oui, oui on nous Ok. voit. Ouais, on nous voit. Saison 2. On nous filme là? Ça a commencé? À l'aide! Coucou les gars, on est de retour! Saison 2. Saison 2. On s'est absenté. On a eu des choses à faire. Ouais, on a eu des choses à faire. On a pris une année sabbatique. On est parti en Thaïlande comme les 3/4 de la population de notre âge. Exactement. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies et c'est pour ça qu'on est de retour parce que... En vrai, c'est vrai. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses finalement. Depuis la dernière fois qu'on a filmé, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Euh, J'ai déménagé au Mexique. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants et je suis devenue hétéro. Je suis mariée. Elle s'appelle Maria. Moi, je suis toujours en couple. Déjà. Let's celebrate Que- that! Hey, A quel win is a accom- win. A win is a win. Quel accomplissement. Le saviez-vous, les 3/4 des couples que nous avons connus en 2025 nous ont quittés. Une pensée pour eux. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés en 2025. C'est triste pour certains, c'est mieux pour d'autres. Je ne citerai aucun nom. Il y a beaucoup de personnes qui se sont permises beaucoup de choses. I mean... ouais. Et comme nous, on est loyal, on revient, on prend le temps, on fait du podcast. Parce qu'on est loyal à vous. À vous. Voilà. Voilà, on s'est dit qu'on était les bonnes personnes pour parler de La loyauté. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ne sont pas loyales. Lol. J'ai pas ce problème. Ouais. Je vais essayer d'en parler, mais j'ai pas ce problème. T'as de la chance. Tu as de la chance. Non, il y a des gens... J'ai plus de problème, je dirais. Ouais, c'est Je ça. dirais que j'ai plus de problème. Ça, ok. Comment tu définirais la loyauté? Déjà, je suis même pas sûr genre de que tout le monde, qu'on soit tous d'accord genre sur ce que c'est. Ouais, loyal, genre je sais pas, loyal pour moi c'est genre c'est quoi la différence entre loyal et fidèle? La fidélité, je pense que c'est... C'est le fait d'être toujours là ou de rester genre Est-ce que c'est... avec quelqu'un? J'ai l'impression que la fidélité, c'est... Pour moi, c'est lié au contexte du couple. Bah, Mais est-ce qu'après, tu peux aussi dire un ami fidèle? Un client fidèle aussi. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui revient toujours. Alors, en français, loyauté et fidélité sont proches, mais ils ne recouvrent pas exactement la même idée. Loyauté renvoie à une droiture morale, à l'honnêteté dans ta relation. Implique le respect, la transparence, l'absence de trahison ou de double jeu. Peut exister sans exclusivité. Concerne l'attitude globale envers quelqu'un, même en son absence. Donc, être loyal, c'est agir de façon juste et intègre envers l'autre. Alors que la fidélité, ça renvoie davantage à la constance, à l'engagement, souvent à l'exclusivité. S'emploie beaucoup plus pour les relations amoureuses. La fidélité a une promesse, une cause, une habitude. D'accord, je comprends. Tu comprends? Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est en fait c'est pas les mêmes modalités. C'est semblable. Pour moi, c'est pas les mêmes modalités, ça s'exprime pas sur les mêmes sphères. Exactement. Il y en a une qui est sur une sphère un peu genre physique, un peu genre spatio-temporelle. Mhm. Le fait que genre t'es toujours là, t'es toujours aussi genre sur le temps là avec moi, etc. T'es resté genre à mes côtés. Donc ça, ce serait la fidélité. Et la alors que là, loyauté, nous, c'est ce dont plus on parle, moral. C'est plus voilà, c'est genre je te choisis, je suis de ton côté. Ouais, je te vais défends. dans ton sens. Ouais, ok. Exactement. Ok, c'est quelque chose de plus abstrait. Exactement. Donc du coup, moi, je pense que la loyauté, pour le coup, ça s'applique plus du coup aux amitiés, je pense. En mode, je pense. ouais. Après, je pense que ça peut s'appliquer un peu partout. C'est vrai que tu vas être. Est-ce que vraiment t'es loyal envers ton coffee shop préféré? T'es plus fidèle envers ton coffee shop préféré, je dirais. Oui, c'est ça. C'est plus quelque chose qui vient toucher tes principes, parce que la fidélité, c'est plus. En vrai, c'est facile d'être fidèle au McDo, quoi. C'est juste là, c'est facile. Genre, tu vois ce que je veux de dire? rire. Alors que la loyauté, on est plus sur quelque chose, genre il y a un choix à faire. Et comme les 3/4 des gens ne savent pas faire de choix, Dis bien ma vie. Dis bien. c'est plus difficile, je trouve, d'être loyal que d'être fidèle. Ah oui, je pense Après, aussi. bon, quand on regarde les hommes et les relations en 2026, être fidèle, visiblement, c'est dur aussi. Ah ouais, Donc, ouais, en effet. Je trouve que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont loyaux mais qui sont pas fidèles. En fait, oui, c'est marrant, on a eu la même idée en même temps. C'est un trop marrant parce que je me suis dit, mais en fait, tous les tocards qui trompent leur meuf, ils finissent par dire, ouais, mais you're my number one girl. Non, mais souvent, les hommes, les gros trompeurs, ils sont hyper loyaux envers leurs amis. Hein. Mais même envers la meuf pour laquelle, genre, il les trompe, genre, il la trompe avec toute la terre. Mais tu seras toujours ma number one. C'est ma number one, c'est toujours ma première, c'est toujours avec toi que, genre, j'ai construit, c'est toi que j'aime, les autres, c'était juste du sexe, genre, what? C'est ça, je suis pas fidèle. Attends, mais je suis loyale à toi. Genre, Tu peux être les hommes ont réussi à avoir deux concepts, les comprendre et les exprimer. Putain, mais en vrai, c'est fou quand ils pensent.
Vraiment. Mais en vrai, c'est fou quand tu y penses. Un ami peut être... Mais en fait, c'est ça. C'est qu'un mec peut être loyal et pas fidèle. Et pas fidèle. Et c'est justement ce que tu disais, parce que du coup, on a un petit peu parlé le sujet. Et tout à l'heure, Lo disait que les hommes sont souvent fidèles à leur meuf ou à leur femme, mais pas à leurs amis. Et du coup, ça revient toujours à ça, genre, you're my number one girl, et genre, les autres, non. Pour moi, c'est là où ses intérêts sont... Ses intérêts, c'est du coup. Pour moi, pour les hommes, ouais. Dans le cadre de l'amitié, exclusivement dans le cadre de l'amitié, à quoi ressemble la loyauté? Pour moi, un ami loyal, c'est quelqu'un déjà qui parlera jamais derrière votre dos. Ou s'il le fait, en tout cas, il pourra aussi vous le répéter. C'est quelqu'un qui ne vous ment pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses pour vous nuire, c'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est une personne aussi qui vous défend. Qui défend vos intérêts. Qui défend vos intérêts. C'est une personne qui est capable de mettre vos besoins avant leurs désirs. C'est aussi quelqu'un qui, quand vos besoins seront exprimés et sont un peu bancals ou vous faites pas forcément les meilleurs choix, saura vous le dire, mais même si t'as tué quelqu'un, se dira je vais te défendre, je serai toujours là pour toi, mais we're gonna have to clean up the mess. Ouais, c'est tu vois ça. ce que je veux dire? C'est pas un manque. En fait, je pense que la loyauté, ça veut pas dire tout le temps aller dans le sens de son ami ou toujours le conforter dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit. Non, ça, c'est être un fan. C'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est être un fan. La loyauté, c'est être transparent, justement. C'est vraiment la transparence totale et c'est comme une sorte de... C'est un sentiment un peu... Limite un peu un truc d'appartenance en mode je suis loyal à toi, Ouais. C'est un peu genre les Trumpistes. Les Trumpistes sont ultra loyaux à toi. Ouais, ils peuvent tellement. faire n'importe quoi, c'est en mode genre I choose you. De fou. Je te choisis toi. Genre le mec est condamné pour je ne sais combien de trucs, mais ils vont continuer à voter pour lui. Ah, je te jure. Ils sont ultra loyaux. Il y a rien de plus loyal que quelqu'un de l'extrême droite. Putain, je vous jure. Non, il y a rien de plus loyal que les politiques. Enfin, tout politique. Parce que peu importe, même si on leur prouve par A plus B que tel partisan de leur parti, genre vraiment, leurs camarades de parti, je sais pas comment on dit, on fait n'importe quoi, genre vraiment, c'est au-delà de vos pensées politiques et tout, etc. Genre littéralement là, c'est de la merde ce qui a été fait. Ils trouveront toujours un moyen de le défendre. Les personnes qui soutiennent le RN, typiquement, sont très loyales. Vraiment, c'est une belle valeur qu'ils ont. Franchement, les politiques sont grave loyaux, genre. Genre vraiment, good for you. Moi, j'ai déjà connu des mecs qui ont trahi leurs amis mecs pour une meuf. Tu vois ou pas? Évidemment. Tu sais, en mode, ils vont être sur la même meuf et genre, du coup, ils vont la mettre à l'envers à leurs amis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que oui. Ou ils sont censés avec l'ex de leur pote. Pour les hommes, ça sera jamais un problème que tu lâches l'anniversaire de ton pote, le mariage de ton pote. Pour aller voir une meuf. Pour aller voir une meuf, pour aller coucher avec une meuf que t'as rencontrée à la soirée. Ouais. Ce sera jamais un problème, genre, pour les hommes, alors que... Les hommes, ils sont fidèles envers la personne qui vide leur... Testicules. Voilà, c'est ça pour moi, personnellement. Voilà. Ça s'arrête là. Moi, j'ai eu des amis mecs qui étaient des super potes, mais génial, 10 sur 10, mais qui traitaient leur meuf comme de la merde. Ah, ok. Tu vois? Donc, tu vois, j'ai aussi eu l'inverse en mode, c'est des amis, c'est des très bons amis, mais c'est des mecs, je ne les conseillerais jamais à mes copines. Et j'ai des potes qui sont on a tous un ami qui est génial, on l'adore. Mais jamais on conseillerait à une copine, tu vois. Parce qu'en fait, on sait que c'est un trompeur, on sait qu'il est pas fidèle, mais pourtant il est très loyal envers nous, tu vois. Parce que c'est peut-être plus simple. Ça demande pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes enjeux, tu vois. Ça vient pas jouer sur le même truc. Et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du coup déloyales mais fidèles, dans le sens où genre c'est des personnes qui vont toujours te trahir, qui ne vont clairement ne pas avoir tes intérêts. C'est des opportunistes, s'ils ont d'autres, voilà, l'herbe est plus verte là-bas, ils iront. Mais par contre, ils reviendront toujours vers toi. Quand je vois ce que tu veux dire. N'a pas fonctionné pour eux, ils t'ont pas défendu envers telle personne. Par contre, ils reviendront toujours, ils sont toujours là. Moi, typiquement, j'avais un ami dans le passé. Il a rencontré une meuf et du jour au lendemain, il a disparu de la surface de la terre. Vraiment. Ça, c'est vraiment. Parce qu'il a rencontré une meuf. On n'a plus ses nouvelles. Vraiment, on l'a plus vue. Déloyal et infidèle. Et vraiment, j'ai pas compris. En mode, en fait, à partir du moment où il s'est mis en couple, ses amis, en fait, du coup, Mais en fait, vu que cette meuf-là... En fait, il s'est mis en couple. Et cette meuf-là, du coup, je pense qu'elle devait être assez pour lui. Genre, elle répondait à tous ses besoins. Ouais. Donc, pourquoi avoir des amis? Donc, pourquoi avoir des amis? Mais c'est bien, c'est-à-dire que tu vois vraiment tes amis comme quelqu'un qui répond à tes besoins. Mais il y a beaucoup. C'est vraiment déloyal. Et ça, c'est déloyal. Il y a beaucoup de gens. Si ça vous est déjà arrivé, s'il vous plaît, dites-le nous. Genre vraiment, mettez un petit commentaire, un petit like. Si ça vous est déjà arrivé d'être ami avec une personne qui vous abandonne dès qu'il se met en couple. Bien sûr que oui. Ça, c'est un classique.
j'avais un groupe de potes et on a une pote qui du coup s'est mis en couple dans ce groupe-là et vraiment on l'a plus vue, elle a disparu alors qu'elle venait ouvert toutes les semaines, on se voyait tout le temps. Je vois ce que tu veux dire. Petit verre et tout, genre vraiment genre. Ma phobie, ce genre de personne. Vraiment, voilà. Putain. En plus, c'était un groupe où vraiment on s'était tous rencontrés de la même manière, donc il n'y avait pas genre des gens qui s'aimaient plus que d'autres, qui se voyaient plus que d'autres, enfin pas nécessairement, vraiment genre très équitable là-dessus. Et à part du coup la personne qui avait un peu créé le groupe, qui était un peu genre le point commun entre tout le monde. Ouais. Et du coup, c'est vrai que cette personne-là avait plus tendance des fois de faire des one-on-one avec différentes parties du groupe. Et du coup, c'est la seule qui la voyait encore un peu, du coup, en dehors du groupe, genre juste avec elle, mais beaucoup moins fréquemment qu'avant. Et du coup, c'est un peu grâce à elle qu'on avait les updates. Et la dernière update, c'était que le mec avec qui elle était allait partir pendant 3 mois, genre pendant tout l'été, genre juin, juillet, août. Il avait un stage, je ne sais Et là, plus, d'un coup, elle est revenue. et on s'est tous dit, elle va revenir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle l'a fait de la manière la plus genre transparente possible. Genre, c'était tellement gros qu'on était tous morts. Attends, vas-y. C'est-à-dire qu'elle est revenue sur le groupe avec un putain de gif en mode Hey girl, hey, how you been? Genre vraiment avec finalement un gif d'une meuf qui ouvre une porte. Genre I'm back. I'm back, y'all. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est tellement un manque de respect. Alors qu'elle ne donnait plus l'heure, elle n'avait pas été active sur ce groupe depuis 6 mois. Et genre, vraiment, on s'est vu la semaine d'avant qu'elle envoie ce message, genre en mode ah bah maintenant, enfin, ah oui, en effet, du coup, son mec il va partir pendant 3 mois, mais devinez que c'est qui va revenir, genre la prochaine fois qu'on va organiser quelque chose, elle va dire ah bah je peux venir. Ou... Non, elle a littéralement envoyé un message le lundi d'après en mode genre hey, donc du coup, je suis de retour. Cette personne n'avait jamais quitté Paris, hein. Elle a toujours été là. Hein. Non, mais elle avait quitté vos vies. Mais comme son mec était parti pendant 3 mois, elle est tous revenue, on a tous ri. Parce qu'en vrai, c'était même pas méchant. Mais c'est cliché en fait. C'était ultra cliché. Du coup, on a tous répondu C'est avec vu et revu. des gifs en mode genre on est super gênés parce que genre t'es trop transparente, meuf. Et elle a pas compris. Elle a pas compris. Elle a cru qu'on l'embrouillait. Elle a cru qu'on se moquait d'elle. Alors qu'en vrai, on se moquait gentiment. Tu sais que souvent, ces personnes-là ne comprennent pas le mal à ce qu'ils font. Genre moi, typiquement, mon ami, quand je lui expliquais qu'en mode non mec, en fait, c'est pas cool de te mettre en couple et ensuite de ne plus nous donner de nouvelles pendant 6 mois, il a pas compris. Il est en mode mais je comprends pas, on est amis. Tu sais, les amis, ça c'est l'excuse qui s'est bien sortir. Non, mais tu sais, les amis, ça a pas besoin de se voir tous les jours. C'est pas pour autant que je te considère moins, que je t'estime moins. On est censé le savoir, ça. Ouais. Comment on est censé le savoir? C'est trop facile de dire ça. Oui, on n'est pas censé se voir tous les jours. Ok, y a pas de souci, on habite pas ensemble. Mais genre, je te considère pas moins. Mais moi, je suis pas dans ta tête, je suis pas censé le savoir, ça. J'ai pas de preuve que tu ne me considères. Puis surtout qu'en fait, je trouve qu'en soi, les amitiés sont différentes. Il y a des amis qui se voient une fois tous les 6 mois, il y a des amis qui se voient toutes les semaines. Mais moi, dans mon cas, la personne dont je parle, on avait une dynamique où on se voyait vraiment une fois tous les 2 jours. On est passé de se voir une fois tous les 2 jours à je ne l'ai pas vu pendant 6 mois. Ça révèle forcément un problème. Donc c'est quand même très révélateur. Et je trouve qu'en fait, les personnes qui sont dépendantes affectives font rarement des bons amis parce que dès qu'ils se mettent en couple, ils disparaissent. La dépendance, elle est transférée ailleurs. La dépendance, elle passe de mes amis à ma meuf, mon mec. J'ai une pote comme ça. Flemme. J'ai une pote comme ça qui était un peu genre dépendante affective. Et j'ai été sa source de dépendance affective. Ouais. Parce que en gros, quand on s'est rencontrés, elle venait de rompre. Donc bah la grosse c'est comme ça que j'ai rencontré mon ami. Bah, voilà. On est devenus amis parce qu'il venait de rompre. Bah voilà. Et moi aussi je venais de rompre. Donc du coup on s'est confortés tous les deux. Et en vrai, enfin pas bizarrement. Tous les deux, et c'est un peu genre tu sais trauma bonding, ouais, de fou. Entre gros guillemets. Et en vrai c'était super. Et en fait il y a eu un moment où genre mon comment dire, mon focus, il y a eu quelque chose de gros qui est arrivé dans ma vie et du coup genre j'ai dû me focus là-dedans et du coup genre tous mes proches étaient au courant, enfin il y a pas de souci, juste voilà, bref. Et du coup cette amitié on a pâti, on se voyait littéralement tous les jours. Ok, et il s'est passé un truc dans ta vie qui faisait que tu avais moins de temps, moins d'énergie à consacrer. Les circonstances de nos vies ont changé. Mais tu lui as expliqué? Je sais pas, je pense pas l'avoir expliqué parce que c'était obvious pour tout le monde. Ok, je vois. Genre après je pense pas avoir d'annonce à faire, juste genre les circonstances et tout. Enfin bref, en gros, elle s'est sentie genre délaissée. Ce que je peux comprendre en soi, ouais. Totalement. Moi, j'ai trouvé que la manière dont elle me l'a exprimé était excessive. Ok. Vraiment, j'ai trouvé que c'était excessif. Du coup, il y a eu un break et après c'est moi qui est revenu parce que je me suis aussi dit que j'étais en tort. Voilà. Et ok, du coup, c'est mature de ta part, je trouve. Bien sûr. Enfin oui, après voilà. Et du coup, ça a été beaucoup mieux et ça va beaucoup mieux, mais je remarque un trait du coup chez cette personne aujourd'hui, c'est que j'ai toujours l'impression que la personne la plus importante dans sa vie, c'est la personne qu'elle voit tous les jours. Peu importe qui est cette personne, ça va être la personne avec qui elle est au quotidien. Et je trouve que c'est
En fait, cette personne-là est loyale envers la personne qui est présente physiquement. Sa loyauté, j'ai un ami aussi qui est comme ça. En fait, sa loyauté ne dépend pas de... Sa loyauté dépend de la personne à qui elle est le plus attachée dans le moment présent. Ouais. Présent. Ça relève pas forcément de genre ce que tu as fait pour la personne, aussi depuis combien de temps vous vous connaissez. Ouais. La compatibilité. C'est vraiment genre, cette personne-là est présente physiquement, donc let's go. De toute façon, ma mère m'a toujours dit une phrase, les gars. L'ami de tous est l'ami de personne. Et ça, c'est vraiment vrai. Les gens qui veulent être amis avec toute la Terre, ils seront pas, c'est pas des personnes loyales. Oui, bah ça c'est pareil. Tu vois, c'est comme dire voilà, le produit qui convient à tout le monde, c'est pas le meilleur des produits. Exactement. C'est ultra générique quoi. Bah ouais, c'est ça. Comment marketing, comment supply chain, comment non mais c'est vrai. Non mais c'est ça. D'école de commerce. C'est ça. Mais en vrai, dis-toi que moi, mon ami, celui dont je vous parle, du coup, pour finir l'histoire, en gros, on était amis, on est devenus très proches, très rapidement. Et ensuite, il a rencontré une meuf, il a disparu. Et moi, tu sais, plusieurs fois, je lui ai exprimé que ça me faisait de la peine qu'on se voyait plus et tout. Et en fait, le mec, on avait rien à foutre. Genre, comment tu peux en avoir rien à faire? Il était vraiment en mode, je comprends, mais je te considère toujours autant. Tu sais que si t'as besoin de moi, je suis là. Mais bah mec, non, la preuve, t'es pas là, je te vois jamais. Tu réponds pas aux messages, enfin non. Et finalement, j'ai fini par l'envoyer chier. Parce que, voilà, à un moment donné, j'ai fini par lui envoyer un message, lui dire écoute, ma belle, c'est fini, on sait rien qu'on. Voilà. En fait, on n'est plus amis, il n'y a plus d'amitié en fait. Tu vois, à un moment donné, quand tu ne vois pas les gens, il n'y a pas d'amitié. Enfin, c'est pas une relation épistolaire le bail. Et en fait, le mec était en mode ok, le mec s'est offusqué. Le mec s'est offusqué. Dis-toi qu'il m'a enlevé d'Instagram. Sa meuf m'a enlevé d'Instagram. Les amis de sa meuf que j'avais rencontrés m'ont enlevé d'Instagram. Ça allait loin. C'est allé très loin. D'ailleurs, si vous me voyez, vous êtes pathétique. Pathétique. Et là, il y a pas longtemps, je lui ai renvoyé un message au mec parce qu'en fait, en vrai, ça me faisait de la peine, il me manquait un peu. Okay. Et donc, je lui ai envoyé un message en mode coucou, j'espère que tu passes de bonnes fêtes. Écoute, ça me fait un peu de la peine comment ça s'est terminé entre nous. J'aimerais bien peut-être qu'on puisse se voir pour discuter parce que ça restait quand même un bon ami, tu vois. Genre, je te jure, le mec m'a vraiment dit. C'est trop drôle, j'ai grave rigolé quand j'ai reçu le message. Il m'a vraiment dit écoute, sans façon. Voilà. Il m'a vraiment dit je ne souhaite pas renouer le lien avec toi, mais tu es une personne formidable. Bonne continuation. Déjà, ma belle, est-ce qu'on est RH pour se parler comme ça? C'est super chaud. Et en plus de ça, genre, tu étais en tort. C'est toi qui as basé tes amis parce que tu t'es mis en couple. Et tu lui as montré qu'il était imparfait. Il a pas supporté. C'est ça, il a pas supporté le fait qu'il devait se remettre en question. Et ensuite, et du coup, visiblement, il est habitué à un cercle qui le brosse bien dans le sens du poil, qui suit bien tout ce qu'il dit. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que ce mec-là, je connais ses autres amis et il a fait la même chose avec ses autres amis. Genre en mode, avant sa meuf principale, il avait une autre meuf. Et lui et moi, en fait, on est devenus amis parce que, en fait, quand il s'est mis en couple avec cette meuf, il a arrêté de calculer ses potes. Et donc, ses potes ont décidé de le boycotter. Et en fait, il s'est retrouvé tout seul. Et c'est à ce moment-là où lui et moi, on est devenus proches. Il y a toujours une villain origin story. Ouais, je te jure. Les red flags étaient là dès le début. Enfin bref, en tout cas, il est clairement pas du tout loyal. No regret. Moi, je regrette pas d'avoir envoyé un message à ce pote. Mais bon, visiblement, il a pas la maturité émotionnelle pour se remettre en question. Ça, je suis d'accord. Donc, le seul crédit que je lui donnerais, c'est qu'on se plaint beaucoup des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont perdus. Et ça, c'est un vrai truc. Lui, au moins, il a dit bah non, je suis pas intéressé. Ouais. Il a pas laissé un truc vague. C'est vrai. Ah ouais, on pourrait peut-être aller prendre un café alors qu'il le pense pas du tout. Non, il a été. Ouais, c'est vrai. Je lui donne ça. Au moins, il a ça. Mais c'est que même, je me demande même si c'est lui qui a écrit le message. Parce que même la manière dont il me parlait, on n'aurait pas dit lui. Ça m'effraie. Ça m'effraie. Tu connais les meufs jalouses, enfin bref. J'ai une pote qui s'est rendue compte que sa pote, quand elle lui parlait par message, au bout d'un moment, elle se rendait compte que c'était pas elle qui écrivait. C'était qui ? C'était son mec. Oh ! Et en fait, ça venait dans la conversation bien plus tard. Il disait ah ouais, en fait, c'est so and so. C'est un tel. Et ça arrivait genre plusieurs fois. Elle est encore amie avec cette personne ? Ouais. Waouh ! Et c'est arrivé plusieurs fois. Et en mode genre, les bails, c'est genre, ouais, non, mais c'est parce que je suis sur son tel au moment où t'as commencé à parler, tu vois, donc bah. Mais non! Mais déjà, à quel moment mon mec, il est sur mon téléphone? Non, mais je sais pas. Dans mon téléphone, il y a écrit mon. Non, mais à la limite, je sais pas, je dis n'importe quoi, on est en voiture, je suis en train de mettre la musique sur Spotify et c'est l'autre personne qui conduit, tu vois. Mais d'accord, tu réponds à un message. Mais tu réponds pas. Mais pas. Ouais, qui fait ça? Qui fait vraiment? C'est lunaire. C'est lunaire. Bref. Trop chelou. Qu'est-ce qu'on pourrait. Quel conseil pourrait-on donner à aux téléspectateurs? Aux auditeurs. Comment repérer déjà les personnes qui sont dans votre entourage loyales ou déloyales? Les personnes qui sont loyales. C'est une bonne question. Bah, déjà, c'est aussi bête que ça, mais j'ai un très bon exemple pour vous.
C'est un vieux truc sombre niche de mon amour pour la pop music. Mais en gros, il y a 10 ans de ça, à l'époque de Lady Gaga, Applause, Art Pop, je sais pas si vous vous souvenez un peu, ouais. Voilà. Pendant qu'elle était en train de promouvoir un peu genre cet album-là, à une cérémonie de remise de prix, elle était assise à côté de Taylor Swift et Taylor Swift lui a dit « Ah, j'adore Applause, j'adore ton album, il est trop trop bien et tout, etc. » Voilà. Et Lady Gaga s'est dit « Ouais, ok, j'entends, mais c'est certainement... pas vrai, genre c'est un truc que tu dis par politesse et voilà. Et un peu plus tard, genre il y a un de ses potes qui est du coup photographe, l'appelle et lui dit je suis avec Taylor Swift en séance photo là et elle est vraiment en train de mettre tout l'album à fond, ça l'éclate trop pour sa séance, elle chante toutes les chansons et tout. Et elle s'est dit j'aime bien Taylor Swift parce que elle m'a dit la même chose en face que je vois. Donc ça je trouve que déjà c'est un bon exemple en mode genre ça, essayez de faire la part des choses entre ce que les gens vous disent. Est-ce que c'est confirmé aussi par derrière? Genre, ton pote, est-ce que là, quand il est avec toi, là, genre, ouais, je suis grave à fond avec ce que tu dis, c'est très vrai et tout, etc. Est-ce que vous avez entendu d'autres choses ou vous avez remarqué des comportements où on vous a rapporté des éléments qui font qu'il a eu le même comportement quand vous n'étiez pas là? Ok, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, en vrai, je pense que tu sais quand quelqu'un n'est pas loyal. Genre en mode, tu le sais, ça se voit. À un moment donné, tôt ou tard, ça va sortir. Oui, tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui va être tellement gros que vous ne pourriez pas trouver des excuses. Tôt ou tard, vous allez être dans une situation avec votre ami où votre ami va devoir prouver sa loyauté. Voilà. Typiquement, moi, je pense qu'un bon exemple, c'est genre un bon test de loyauté, c'est une personne qui vous défend, même quand vous êtes absent. Voilà. Ça va être une personne genre... Ça, c'est un bon test de loyauté. S'il y a une personne de l'entourage il y a une personne de son entourage qui a un mauvais comportement avec vous, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va gérer le truc? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il va genre pas se mouiller, déloyal? Est-ce qu'il va prendre le parti de la personne qui est en tort parce qu'il sera plus loyal à cette personne-là? Ou est-ce qu'il va juste se baser sur les faits et se dire je vous aime tous les deux mais c'est toi qui as eu un mauvais comportement donc... Je pense qu'il y a ça. Pour moi, vraiment, le truc sur lequel je me suis toujours basée, c'est en mode... Moi, je sais que je suis une personne loyale. J'ai pas toujours été loyale dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais je pense que de manière générale, je suis une personne loyale. Et moi, c'est plus en mode... Aussi, un autre test de loyauté, je trouve, c'est quand tes amis traversent une période qui est dure et en mode, tu restes à leur côté. Même si toi, ça te coûte. Même si... Ah ouais, tu trouves? Bah oui, on a ouais, si, j'avoue, c'est vrai. En vrai, c'est la définition, tu restes à leur côté. C'est être fidèle. Ça se trouve, tu les détestes. T'as raison. Ça se trouve, tu te pars derrière, tu dis franchement, c'est une bouffonne. Forcément qu'elle est en dépression parce qu'elle a trompé son mec à droite à gauche et il a fini par le savoir, il l'a largué. Donc je reste et celui-là, je la console, mais en vrai, c'est une bouffonne. Un bon exemple de loyauté, je pense, c'est. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert, il y a peu de temps, que certains amis à moi n'étaient pas du tout loyaux. C'est quelqu'un qui va prendre ton dos, quelqu'un qui va te défendre, quelqu'un qui va te défendre, quelqu'un qui sera de ton côté, même quand ça le dessert. Exactement. Tu vois ? J'allais dire la même chose que toi. Genre moi, je sais que je suis une personne loyale parce que je me suis déjà embrouillée avec des gens avec qui je n'avais aucun problème, avec qui j'aurais pu parfaitement m'entendre. Juste pour défendre ma pote parce que j'estimais qu'elle était victime d'une situation. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me suis mouillée. Ouais. J'ai été du coup ça c'est souvent malheureusement c'est un peu retombé sur moi mais je me suis mouillée. Je me suis mêlée. Les gens du coup s'en sont pris à moi. Mais j'étais loyale à mon ami. Et je l'ai pas faire autrement. Et voilà, et je l'ai soutenu. Ça, je trouve que c'est vraiment un bon test de loyauté. Ouais. Voilà. Je suis grave d'accord. Et comment, du coup, quoi faire quand les amis ne sont pas loyaux? C'est comme dans toute situation, quand tu te rends compte que ta pote, elle est pas folle, tu te rends compte que la personne en question, elle est pas folle, enfin, elle a des comportements vraiment douteux comme ça, t'as une bonne discussion, si la personne ne change pas, on va pas rester avec des gens qui sont... Mais après, je pense que... Mais imagine, toi, t'es déloyal et que tes amis sont pas loyaux non plus. Enfin, loyal. Si vous complaisez dans cette situation, mais God bless. Moi, je sais que typiquement, je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui est déloyal parce que je suis quelqu'un de tellement. En fait, moi, je vais aller au front pour toi, ma sœur. Oui, mais tout le monde est déloyal entre eux. Ouais, c'est ça. Mais moi, donc en fait, pour moi, ça, il faut juste que tu. C'est genre Gossip Girl et qu'ils sont tous à servir leurs propres intérêts et personne, tu vois, genre un bail genre Dynasty ou une connerie comme ça. God bless. Mais je pense que ça dépend du coup de tes valeurs et tes principes, je pense. Moi, tu vois, je suis une personne, je peux aller au front pour toi. Vraiment, je vais aller au front pour toi. Je vais me battre pour toi, je vais te défendre. Oui, mais si t'as pas la même chose en retour. Je vais m'embrouiller avec des gens pour toi. Et tu le ferais même si t'as pas la même chose en retour? Non, mais si j'ai pas la même chose en retour, là, on peut pas être amis, ma belle.
Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, ça. ouais. Pour moi, personnellement, la loyauté, c'est une des valeurs les plus importantes en amitié. Et donc, pour moi, c'est non négociable. Il y a des trucs sur lesquels on peut négocier, on peut se retrouver à mi-chemin. Mais la loyauté, je trouve que c'est trop important. Ouais. Parce que qu'est-ce qui différencie mon ami de mon pote, par C'est exemple? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. On compromet sur là, on va manger ce soir, pas sur des grosses valeurs comme ça. Exactement, dis bien. Sur ce, on espère que ça vous a aidé. Dankeschön. On espère que cette année 2026, vous vous débarrasserez de toutes les personnes qui ne sont pas loyales dans votre entourage, que vous vous élèverez. Et Amen. Dankeschön sehen die Video. Bisous, à bientôt.